tous et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis super content de vous retrouver pour faire une petite vidéo, réaction plutôt, retour sur le nouveau trailer de The Batman. J'en avais déjà parlé l'année dernière puisque c'était pour le DC Fandom de l'an dernier. Et du coup on se retrouve là un an plus tard pour parler du même sujet, The Batman, puisque hier s'est tenu donc le DC Fandom que j'ai regardé quasiment en intégralité, même si j'étais plus intéressé par Batman. Il y a aussi eu The Flash qui m'a pas mal intéressé. Mais moi ce que j'attendais le plus et ce que tout le monde attendait, c'était évidemment le deuxième trailer de The Batman, qui est un des films les plus attendus de l'année prochaine, un des films de super-héros les plus attendus tout court. Voilà, c'est un film qui a créé déjà beaucoup de hype l'année dernière. J'étais vraiment surhypé l'année dernière et là, vraiment, je suis aux anges avec ce nouveau trailer. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler et voilà, envie aussi de voir vos retours là-dessus. Donc on commence directement avec Paul Dano en The Riddler, avec le fameux café en point d'interrogation. Le point d'interrogation qui revient assez régulièrement, on va dire, dans ce trailer et dans ce Batman, puisque ça sera le méchant principal, même s'il y a aussi le pingouin. Donc on a de nouveaux plans sur Batman qui font super plaisir, puisque évidemment on est quand même là pour ça. À titre personnel, je réitère mes propos de l'an dernier, mais encore plus. C'est vraiment, je trouve que ce Batman de Robert Pattinson est vraiment génial. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes sceptiques parce que certains assimilent Robert Pattinson à des films de moins bonne qualité, mais vraiment, je réitère mes propos d'avant. C'est un super acteur, c'est un mec qui est extrêmement talentueux. Et je trouve qu'en jeune Batman, alors déjà j'adore le fait que ça soit un jeune Batman en début de carrière. Et je trouve qu'en jeune Batman, il est juste excellent, quoi. Je trouve que ça passe super bien et en Bruce Wayne tout autant. Et on va le retrouver dans une scène assez énigmatique où il est dans un parloir et on voit qu'il parle à quelqu'un, qui s'énerve face à quelqu'un. On ne sait pas vraiment qui c'est, même si on pourrait imaginer que c'est The Riddler, donc le personnage incarné par Paul Dano. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit lui, mais techniquement on ne sait pas vraiment qui c'est. Il y a une certaine volonté de nous le cacher. Je pense que c'est l'homme mystère, mais que il y a, et même on peut voir dans le trailer, une volonté de cacher son visage pour une raison X ou Y. Voilà, mais dans tous les cas, voilà, on voit qu'il y a un parloir et on a aussi dans ce trailer, je trouve, une vraie présence de Selina Kyle, donc qui est Catwoman. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant présente. C'est vrai que dans le premier trailer, on la voyait à peine, et là on a beaucoup de plans sur elle, et voilà, encore une fois, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que je crois que dans les comics, dans le matériel d'origine, elle est vraiment très très présente dans la vie de Batman, donc c'est pas illogique de la revoir là, et j'ai hâte de voir finalement comment va s'organiser leur relation, comment est-ce qu'elle va se créer. J'aimerais aussi beaucoup dans ce film voir un petit peu plus sur les origines de Batman et Bruce Wayne, puisque pour le coup c'est pas vraiment montré ou indiqué dans ce trailer, mais j'espère quand même que ça aura lieu. D'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi le film ferait pas loin de 3 heures, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aimerais bien, parce que je pense que c'est un film qui a énormément de potentiel et j'aimerais que soit abordé pas mal de choses dans ce film, y compris du coup les origines de Batman et même pourquoi pas les origines de Bruce Wayne en soi. Ensuite, on le voit donc se confronter au pingouin. On a pas mal de scènes d'action. On est franchement gâté dans ce trailer, même si on imagine que ça réserve encore énormément de surprises. Mais voilà, on a le droit à pas mal d'action. Et on voit très clairement qu'en termes de cinématographique, en termes de plan, c'est très beau, c'est très bien géré. On est sur quelque chose d'extrêmement sombre. Il y a beaucoup de plans dans le noir ou le soir, dans la nuit. Voilà, il y a très très peu de plans de jour en tout cas. C'est pas vraiment ce qui est montré. On a vraiment énormément de plans sombres de nuit, ce qui est logique, hein. C'est Batman, donc c'est normal, et clairement ça fait plaisir même. Vraiment, je trouve que cinématographiquement le trailer envoie beaucoup et est très très généreux. Voilà, on a ce fameux plan aussi où Batman est, on va dire, couvert de poussière. Je trouve ce plan vraiment magnifique. La cape rend vraiment extrêmement bien sûr plein de plans. Et
Bruce Wayne. En vrai, je trouve que Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne rend vraiment extrêmement bien. On a vraiment un style à l'ancienne, on se croirait presque dans les années je sais pas, 80, 70, même s'il n'y a pas vraiment de temporalité vu qu'on n'est pas dans notre monde à nous, on est à Gotham City, donc c'est fictif, mais vraiment on est dans un style à l'ancienne, et franchement j'aime beaucoup ça, donc j'ai hâte de voir sur quoi on va se diriger, et évidemment on a ce plan de la fin, le plan de la fin où il est extrêmement charismatique, franchement. Là on a une vraie image presque horrifique de Batman pour ses adversaires, on a vraiment un charisme qui se dégage de la figure de Batman, c'est vraiment génial, je trouve que là on ressent vraiment le symbole de la nuit, le symbole horrifique. C'est typiquement ce que je vous laisse, typiquement ce qu'on recherche. Je pense que tous ceux qui apprécient Batman aiment le côté horrifique de Batman quand il terrorise ses adversaires. C'est pas censé être un gentil rigolo, c'est vraiment quelqu'un qui est censé terroriser ses adversaires. C'est quelqu'un qui fait le bien, mais pas d'une manière très... C'est pas quelqu'un qui fait ça de la manière la plus noble possible. Et on a ce côté très sombre, un petit peu à la Zack Snyder en vrai, qui lui traitait Batman de manière très sombre et très brutale. Là, ce Batman, il a l'air vraiment très brutal aussi. On le ressent, on le voit très clairement que ce Batman est brutal. Il n'a pas vraiment de pitié pour ses adversaires. C'était déjà ce qu'on voyait dans le premier trailer et là c'est confirmé dans ce deuxième trailer. Et voilà, franchement, pour moi c'est la grosse hype. Moi qui kiffe Batman, qui avait kiffé les Batman de Nolan et qui avait kiffé aussi les jeux vidéo. Moi j'aime beaucoup Batman de manière générale. Et donc là, franchement pour moi ça, ce film c'est du pain béni. Et c'est clairement le film que j'attends le plus. Avec Spider-Man, c'est les deux films que j'attends le plus. Franchement la hype elle est à un niveau démentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer et ce que vous attendez du film. Quelles sont vos attentes par rapport à ce film? Est-ce que comme moi, vous appréciez le côté sombre, le côté dans la nuit, la cinématographie de trailer? Est-ce que vous êtes hypé? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je suis vraiment sur-hypé, je me devais de vous faire une vidéo. Et puis voilà, tout simplement, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.